Bonjour, la question du jour c'est pourquoi est-ce qu'on parle de plasticité neuronale? Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp, à partir duquel vous pouvez donc optimiser et développer votre mémoire et votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Et vous verrez, ça favorisera votre plasticité neuronale si vous vous abonnez à cette chaîne YouTube parce que vous apprenez des choses nouvelles. Ici. Le constat, parce que voilà, le constat est très simple, c'est que vous avez dans votre tête 86 milliards de neurones qui peuvent s'interconnecter entre eux jusqu'à 10 000 fois. Vous imaginez un peu la densité que ça représente. Euh, donc 10 000 connexions par neurone, c'est juste énorme. Et il faut savoir aussi que dans votre cerveau, certains neurones disparaissent, d'autres apparaissent. On parle alors de plasticité neuronale aussi parce que votre cerveau est un organe qui se modifie, qui par ailleurs peut faire grossir certaines zones, qui peut faire évoluer certaines zones. Je pense notamment à l'hippocampe. Il y a la matière grise aussi qui peut changer. Donc tout ça fait que voilà, c'est un organe qui est modelable, d'où peut-être cette terminologie de plasticité. Mais allons voir un peu plus loin pourquoi. Le cerveau se modifie toute la vie par l'expérience et par l'apport de connaissances. C'est donc ça qui va faire en sorte que, oui, vous allez créer donc des connexions neuronales. Vous allez aussi en défaire parce qu'il y a des connexions qui ne sont plus utiles ou qui sont remplacées par des connexions qui sont plus importantes, plus pertinentes, plus fortes tout simplement. Et puis il y a cette notion de neurogénèse. Neurogénèse qui apparaît dès le plus jeune âge. En gros, c'est quoi l'idée? C'est que dès l'embryon, vous avez donc l'enfant qui va créer des neurones, hein, tout simplement dans son cerveau, pour permettre à ce cerveau de se développer. Et ça va continuer jusqu'à un certain âge et même toute la vie. Donc une vraie neurogénèse au début de la vie, forcément. Et puis aussi dans le temps, eh bien, vous allez effectivement perdre des neurones, mais vous allez aussi en refabriquer. Et ça, c'est un monsieur, un espagnol, un neuroscientifique, qui à la fin du 19e siècle déjà parlait de tout ça. Donc c'est un monsieur qui s'appelait Santiago Ramón y Cajal, c'était un espagnol à la fin du 19e siècle, qui avait donc remarqué que, sans parler de plasticité neuronale, que le cerveau évoluait et donc changeait. Et il évoluait. Notamment, vous savez, quand vous êtes atteint, ou enfin, vous ou quelqu'un d'autre hein, évidemment, est atteint d'une pathologie de type AVC, eh bien, vous pouvez, enfin, votre cerveau va s'appuyer sur un vivier de nouveaux neurones permis par la neurogénèse pour recréer sans doute des capacités perdues. Voilà, et tout ça nous montre bien que le cerveau n'est pas quelque chose de figé, qui est tout le temps en mouvement, il est modelable et permet comme ça donc de retrouver des capacités perdues, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien que effectivement le cerveau c'est un organe qui change, voilà, tout le temps qui est en mouvement. C'est un organe qui est, on va dire, sensible à la stimulation intellectuelle, donc c'est important toute votre vie d'apprendre des choses nouvelles, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que vous allez donc lui permettre de croître. Et surtout, vous pouvez vous appuyer toute votre vie sur un vivier de nouveaux neurones qu'on appelle la neurogénèse, qui va concerner différentes parties de votre cerveau, notamment autour de l'hippocampe, pour notamment retrouver des capacités d'attention, de concentration, de mémoire, et puis évidemment plein d'autres choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.